S'estimant trompé par l'autonomie de sa BMW i3, ce propriétaire gagne son procès. C'est un Canadien qui pensait avoir fait le coup de maître depuis 2017. Il poursuivit la marque affirmant que la publicité de la i3 en 2014 trompait sur son autonomie. Alors, il a obtenu gain de cause, mais il a été condamné à verser 11 000 $ de frais juridiques. Alors, c'est bizarre ça. Le site canadien de BMW promettait une autonomie allant jusqu'à 200 km. Il a rapidement déchanté, quelques mois après l'achat. Il a constaté que la voiture était loin d'atteindre ce chiffre. Lors d'un trajet, alors que les conditions étaient parfaites, selon lui, 25 degrés Celsius, il n'a pu parcourir que 158 km se sentant dupé. Il a accusé BMW de publicité trompeuse, selon lui. Les affirmations du site de BMW concernant l'autonomie de la i3 de 2014 étaient fausses. Ouais, mais alors ça, ça dépend quelle route il a pris aussi, hein. Entre le 28 novembre et le 10 décembre 2014, une analyse du site canadien de BMW avait révélé une discrète modification dans le matériel marketing de la i3. Les nouvelles données mentionnaient une autonomie de 130 km en mode confort, 160 en mode Eco Pro et 156 km en mode Eco Pro Plus. Bien que des preuves archivées de ces changements aient été présentées, BMW a soutenu qu'elle n'avait jamais annoncé une autonomie de 200 km pour la i3. Un règlement à l'amiable avait été proposé à Ronen avec une offre de 10 000 $, mais il a refusé, déterminé à poursuivre l'affaire. Ah, il est con parce que il aurait dû accepter les 10 000 $, c'était incroyable, hein, comme somme. Alors qu'il aurait pu s'arrêter là et empocher ce que BMW proposait, l'homme ne semblait pas motivé par un appât du gain. Le motif de ce refus était simple. Le règlement à l'amiable proposé par la marque incluait une clause de non-divulgation, ce que l'homme refusait catégoriquement, voulant en informer ses utilisateurs. Oh, le justicier en carton, quoi. Mais on le sait que les autonomies des VE sont pas forcément exactes avec la réalité. Il réclamait 25 000 $ de dommages et intérêts, représentant les sommes engagées de sa poche, loin des 10 000 $ que lui avait été proposé. En fait, il voulait la voiture gratos, à la limite, quoi. Malgré les efforts de Clayman, BMW ne s'est pas laissé faire. La marque a annoncé dans un dossier judiciaire que toutes les autonomies des véhicules électriques à batterie sont influencées par le comportement de conduite personnelle, l'environnement extérieur du véhicule et l'utilisation de fonctionnalités embarquées pendant la conduite. Dans cette longue bataille juridique, Ronen a finalement triomphé contre BM. Cependant, cette victoire en demi-teinte lui a permis d'obtenir que des dommages et intérêts qui n'ont en réalité servi qu'à amortir les frais d'avocat. Il a ainsi obtenu 5 000 $ de dommages et intérêts. Toutefois, l'enthousiasme du propriétaire a rapidement laissé place à la désillusion. L'ordonnance du 13 juin ne s'est pas limitée à reconnaître le gain de Clayman, mais a également exigé qu'il paie 11 140 $ de frais d'avocat et de litige à BM, en raison de son refus de règlement à l'amiable de 10 000 $. L'homme se retrouve donc d'une dette de 6 140 $. Mais quel débile! Mais c'est incroyable d'être aussi bête, quoi. Malgré cela, il se considère comme un heureux perdant, affirmant être partiellement satisfait de sa bataille juridique contre BMW. Bien que je sois satisfait que le juge ait conclu que BMW avait induit en erreur au sujet ou du véhicule, l'indemnisation accordée contredit cette conclusion et ne tient pas la marque comme responsable de ses actes. Alors, le jeu envoie-t-il vraiment la chandelle? Ah bah, la réponse est non, hein. Il aurait dû opter pour les 10 000 $, même si l'affaire a été réduite sous silence. 10 000 $, en vrai, c'était une belle somme, hein, quand même, hein. Ça lui a remboursé un quart de sa voiture, hein, voire peut-être même presque un tiers. Donc, bon. Là, il se retrouve avec une dette de 6 000 $ à payer. Quel blaireau, franchement. Le justicier, bah voilà, il a tout gagné. Il a tout gagné. Ronen, franchement, tu chies dans la colle, hein. Je voudrais pas dire, mais bon. T'aurais dû prendre les 10 000, hein. Et basta, quoi. Bon, vous en pensez quoi de cette affaire? C'est triste, non? Il a voulu être plus fort que BM, mais il a perdu. Allez, ciao.